La ville et la communauté de Châlons-en-Champagne vous présentent cette vidéo. Châlons-en-Champagne est à l'ère du numérique et on peut affirmer que le multimédia fait partie intégrante du cadre de vie chalonnais. Mais qui gère le développement de ces supports et quelles sont les perspectives d'avenir pour notre ville ? Alors au quotidien, la direction des systèmes d'information qui travaille pour la ville, mais aussi pour la communauté d'agglo et le centre communal d'action sociale, c'est 4 services. Le service SIG, système d'information géographique, avec 2 personnes. Le service études et développement, donc qui a en charge justement un certain nombre d'applications à mettre à disposition des services en interne, mais également les sites internet à développer, à maintenir, etc. C'est 7 personnes. Et puis ensuite, il y a 2 autres services. Le service réseau, maintenance et téléphonie. Donc là, on a un parc matériel bien sûr assez important. Et puis un dernier service qui est plus un service interne d'assistance exploitation qui permet de faire un premier décrochage premier niveau et de faire une assistance à tous nos services métiers en interne. Donc voilà, on est à peu près une 19-20 personnes au niveau de la direction des systèmes d'information. L'enjeu du numérique pour Châlons est évidemment un enjeu majeur. Peut-être 2 choses, le passé et le futur. Le passé, c'est déjà une ville qui s'est fortement impliquée dans le numérique. Nous avons évidemment un site, mais qui a été refondé complètement. Nous avons un site mobile maintenant. Nous avons développé le numérique de façon très large dans toutes les écoles, puisqu'aujourd'hui toutes les classes sont équipées d'un tableau numérique. Ça en fait quand même 97. Nous avons développé le JAR en ville pour que chacun puisse se connecter sans difficulté aucune, comme dans un certain nombre d'établissements publics municipaux, je pense notamment aux bibliothèques. Donc on a déjà des installations relativement fortes, relativement efficaces. Mais on a un enjeu demain bien plus important. Cet enjeu, il est triple. L'enjeu de la fibre, qui est un enjeu technologique. C'est pas, entre guillemets, un enjeu pour le quotidien des uns et des autres, si ce n'est que l'installation de la fibre à Châlons à partir de 2015 jusqu'en 2019 va nous permettre d'avoir une qualité numérique très largement supérieure, une rapidité très largement supérieure. Ça commence en 2015, premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de parfaire l'ensemble de nos outils numériques, de mieux les coordonner, d'avoir une information beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus sur mesure. Autrement dit, aujourd'hui, sur un site internet, quel qu'il soit, c'est à moi de chercher ce qui m'intéresse comme information. L'avenir, me semble-t-il, c'est de se dire, je décris mon profil et en fonction de mon profil, on me sort les informations qui m'intéressent. Je vous prends un exemple très concret. Pour les crèches. Aujourd'hui, vous allez chercher ce qui vous intéresse dans le type de garde d'enfants qui existe. L'idée, à mon avis, demain, c'est qu'en rentrant 5-6 questions, ou plutôt en répondant à 5-6 questions, quel âge, quelle activité professionnelle, quel revenu, quelle heure de boulot, je puisse, en répondant à ces questions-là, avoir la solution idéale qui arrive. On inverse complètement le rôle. Enfin, troisième enjeu, probablement le plus important, la dématérialisation des services municipaux. Nous avons fait quelques pas en la matière, me semble-t-il un peu trop light. Il faut qu'on passe la seconde sur la dématérialisation pour être totalement à jour. Autrement dit, pouvoir s'inscrire en ligne. J'ai évoqué les crèches, mais la restauration scolaire, les sorties scolaires, l'inscription scolaire en tant que telle, toute une série de démarches que l'on pourrait faire en ligne, les paiements qu'on pourrait faire en ligne. On a commencé avec la carte famille, qui est une première étape qui a été faite, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la dématérialisation des services pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permettra d'avoir un meilleur service à la population, et la deuxième, c'est que ça nous coûtera beaucoup moins cher. La ville déploie donc de nombreux moyens techniques pour améliorer notre quotidien, mais au final, que sont-ils réellement ? Je vous propose un petit tour d'horizon des outils qui existent à ce jour sur Châlons. Informations utiles, services aux particuliers ou encore rôle et action des institutions, mais aussi événements et actualités,
Le site de la ville chalon-en-champagne.net met à votre disposition de nombreuses données pour vous aider ou vous renseigner. Avec citéenchampagne.net, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous informer sur le rôle et les actions institutionnelles liées à la région. Vous pourrez également consulter en ligne le magazine de Cité en Champagne. Vous souhaitez participer ou contribuer à l'économie locale, investisseur, créateur ou repreneur d'activité, tout ce qu'il vous faut pour vous orienter, vous informer ou développer votre structure se trouve sur investirachalon.com. Si vous souhaitez des informations sur les bibliothèques, la culture ou le patrimoine, vous trouverez tout ce qu'il faut sur les sites des bibliothèques bm.chalon-en-champagne.net. Vous y découvrirez ces nombreux services tels que l'agenda des activités, des ateliers ou encore l'accès aux archives et au patrimoine documentaire numérisé. Quant à bougerachalon.com, le site vous informera sur les programmes et activités estivales, spectacles, animations, concerts. Tout y est pour un été réussi et festif. Essayez également chalon-mobile.net. Cette application vous guidera pour localiser tout ce dont vous avez besoin, du commerce aux institutions, en passant par les écoles ou les bibliothèques par exemple. Vous trouverez toutes les adresses et les contacts nécessaires. Vous aurez également sous la main tout l'agenda des événements de la ville. Chalon n'oublie pas que le numérique est synonyme d'ouverture sociale et d'image. Actualités et événements à partager sur Facebook avec la page dédiée à la ville. La ville offre aussi un service de petites annonces avec entrechalonnais.com. Avec ce service simple et pratique, vous pouvez trouver la personne qu'il vous faut pour échanger, partager, demander ou rendre service. Les étudiants ne seront pas en reste. Ainsi, étudierachalon.com leur permettra de trouver l'école et la formation qu'ils cherchent parmi des dizaines de secteurs. De plus, en lien avec logement-jeune-chalon.fr, ils pourront agrémenter leur démarche d'une recherche de logement. Précisons également que Chalon a mené une opération d'équipement des écoles primaires en les dotant de tableaux numériques interactifs. Enfin, en termes d'équipement, la ville a également mis à disposition des bornes Wi-Fi au relais nautique ainsi qu'au JAR, ce qui permet de profiter d'une connexion Internet gratuite, que ce soit sur l'eau comme sur l'herbe. Vous êtes à l'affût des bonnes affaires ou intéressé par les commerces, le site des vitrines de Chalon, vitrinedechalon.com, vous permettra de tout savoir sur les commerçants, bons plans, promos, mais aussi actualités et détails sur les boutiques, avec leurs contacts, localisation et offres. Besoin de sortir et découvrir la région ? Le site de l'Office de tourisme, chalon-tourisme.com, va vous permettre d'accéder à la découverte du patrimoine ou encore d'obtenir des informations sur les lieux incontournables du patrimoine. Rendez-vous également sur chalontv.com. Reportages d'actualité, découvertes, informations, vivez ou revivez les grands événements de Chalon en vidéo. Consultez également toutchalon.com et son agenda. Événements, spectacles, sorties, expositions, vous y trouverez toutes les informations pour sortir sur Chalon et sa région. En conclusion, la ville de Chalon s'investit pour vous permettre au quotidien d'avoir un maximum d'informations ou de services dématérialisés. Alors, que vous soyez sur PC, sur Mac, sur tablette, sur smartphone, restez connectés. À bientôt.